Verseau et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance générale amis Verseau pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Alors on y va, on va aller regarder un peu, je vais commencer à mélanger le jeu. J'espère que vous allez bien les amis Verseau, j'espère que vous avez la santé, la forme et le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Bienvenue les amis, merci d'être là. Allez, je commence à mélanger les cartes. Alors, on est sur la guidance générale des Verseaux. Alors j'espère que ça va, hein, après tous ces portails qu'on a eu aussi, hein, là, avec les pleines lunes, les éclipses, etc., que vous n'êtes pas trop... voilà, j'espère que vous allez bien, quoi. Alors, on va démarrer, on y va. On prend la première énergie, hein, l'énergie générale. L'énergie générale qui va être au centre du jeu. Parce qu'il est possible qu'il y ait des choses qui soient remontées aussi ces derniers temps. Hein, il y en a qui sont un petit peu tombés malades, il y en a qui sont un petit peu pas très bien. Bon. Avec toutes ces éclipses, etc. Puis tout ce qui s'est passé, c'est l'année 2020, elle est assez intense. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve du coup la dernière quinzaine de juillet. Oh là 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 là. Bon, elle va prendre celle-là. Hop. On y va, donc je vous passe la caméra. Hop. Tac. Alors. Ça, c'est l'énergie générale. Ensuite, on a la vie matérielle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle de nos amis Verseau? Dernière quinzaine de juillet. Voilà, je m'en doutais. Je me disais, il me faut juste une carte. J'en ai plein qui tombent. Il me faut juste une carte. Hop. Ensuite, on y va pour la vie mentale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale de nos amis Verseau? Bon, on est deux. Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Les Verseaux, la vie émotionnelle des Verseaux. Allez, il faut une carte. Donc, si elle ne vient pas, j'irai la chercher. La vie émotionnelle des Verseaux. Hop. Ensuite, la vie spirituelle des Verseaux. Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle des Verseaux? Ok, merci. Allez, c'est parti. On va y aller. Alors, avant de commencer, je voulais aussi vous dire par rapport à toutes ces énergies en ce moment, et puis là c'était quand même la guérison là, qui est ici, qu'en plus on est aussi, je veux dire, travaillé sur notre karma avec les éclipses qu'il y a eu. Ça nous a fait travailler sur des choses qui viennent de très loin chez nous, dans d'autres vies, ok? Donc c'est pour ça aussi qu'en ce moment on est très brassé et qu'il y a des choses qui ressortent parce que il y a une espèce de transmutation en ce moment là au niveau énergétique qui nous atteint tous et qui nous fait vraiment nous soigner en fait, venir peut-être même guérir des choses qui viennent de
beaucoup plus loin que juste la vie qu'on a ici, maintenant, aujourd'hui, que peut-être est relative en fonction de votre âge. Hein, dites-vous que vous venez de bien plus loin, que vous êtes bien plus âgé. Après, c'est différent pour tout le monde, évidemment. Mais il y a des âmes plus ou moins jeunes, plus ou moins vieilles, mais qu'en tout cas, on a été là vraiment travailler sur nos schémas de vie passée et tout. Donc, voilà. Allez, on y va. On a le 4 d'eau. L'introspection. Donc voilà, ici, là, vous êtes en introspection, vous êtes en mode introspectif, les Verseaux. Je pense que vous travaillez sur vous. Alors, on a la participation, la 4 de feu dans la vie matérielle. On a les projections dans la vie mentale, le 7 d'eau, suivi de la paresse, la 9 d'eau. On a la voix intérieure, la 2 des arcanes majeurs dans la vie émotionnelle. Et on a la guérison, hein, le roi d'eau dans la vie spirituelle. Donc vous voyez, vous êtes sur une guérison spirituelle, donc karmique. Bon, c'est pour ça que là vous êtes en introspection. Donc, comme je vous disais, hein, en fait, vous avez beaucoup d'énergie émotionnelle dans votre tirage. Donc, il est très fortement possible que, en effet, voilà, au niveau émotionnel, ça brasse pour vous, qu'il y ait des choses qui ressortent, peut-être même des symptômes physiques, parce qu'on est en train de vous guérir d'un point de vue karmique. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qui viennent de beaucoup plus loin. Donc, voilà. Alors, cette introspection, elle nous invite à pas trop être dans le mental. Parce que, vous voyez bien, cette personne, elle est dans une position de méditation. Donc, si vous avez envie de méditer, méditez, c'est une très bonne idée, mais simplement ne cogitez pas. Évitez de tourner en rond, de tourner et retourner des idées, hein, dans tous les sens. Essayez de vraiment faire le vide dans votre tête. Hein, et ici, voilà, il y a une reconnexion à toute la partie émotionnelle, justement. Vous voyez, dans le bas du personnage qui se transforme presque en eau, en fait. On ne voit pas ses jambes, hein, c'est de l'eau. Donc ici, il y a besoin de... voilà. De revenir à l'intérieur de soi et vraiment de faire le calme, de trouver vraiment la paix intérieure, en fait. Hein. Donc, il y a un travail ici qui est fait. Pour certains, pour certaines. Ça peut être aussi de l'ordre d'aller voir un psy, de faire une psychanalyse ou alors de faire des soins en fait, mais vraiment pour travailler à l'intérieur de soi, hein, sur ses projections, sur ses schémas, sur son enfant intérieur, sur ce qu'il y a à guérir, enfin tout ça. Hein. Il y en a qui vont vraiment faire le boulot et qui ça porte des fruits, hein. Il y a une guérison, quoi. Donc c'est vachement bien. Par contre, attention à pas être trop dans le mental. Et pas non plus trop dans les émotions, bien entendu, il y a un équilibre à trouver. Hein. Parce qu'on a quand même beaucoup d'énergie d'eau chez vous, là, donc attention à pas trop vous répandre non plus. Enfin, c'est bien, il faut que ça sorte, hein, il faut exprimer hein, ce qu'on ressent. Hein. Et après, bon, il y a aussi un équilibre à trouver. Alors après, la participation, on a encore un numéro 4. Donc il y a une recherche de stabilité hein, chez vous, d'ancrage. Hein. Vous voyez cet équilibre à trouver justement entre les émotions et bon, ici on est plus dans une énergie d'action, mais dans une énergie d'action un peu passive. Parce que la participation, elle vous questionne, est-ce que tu t'impliques vraiment dans ta vie matérielle? Est-ce que tu vas chercher du boulot? Est-ce que tu te prends en main? Est-ce que tu fais des démarches d'appeler le médecin, le psy? Est-ce que tu participes? Ok? C'est la question, simplement. Et comme c'est dans la vie matérielle, ça touche le concret, c'est le fait d'agir, de passer à l'action. Donc là, peut-être que dans votre vie matérielle, ça fait un petit peu défaut. Peut-être que ça manque un peu d'investissement, d'action et d'investissement de votre part. De simplement passer à l'action pour enclencher des démarches qui vont vous aider à avoir de l'argent, à avoir une meilleure santé, à vous faire des amis, enfin je sais pas, mais des choses concrètes quoi. Ok? Bon, vous verrez comment ça résonne. Bon, en tout cas, alors, ensuite, dans le mental, on a eu les projections et la paresse. Alors, les projections, voilà, donc attention ici avec les projections, puisque les projections, c'est une histoire de reflet.
c'est une histoire de miroir. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai quelqu'un en face de moi, si vous voulez, je vais avoir tendance à projeter sur cette personne des choses qui se passent à l'intérieur de moi dont je n'ai pas conscience. Et quelque part, cette personne, ce qu'elle me renvoie, me dérange, donc je m'en prends à elle. Ok ? C'est comme ça que fonctionne le jeu des projections entre les individus. Et d'ailleurs, c'est ce qui fausse en grande partie les rapports humains, les vrais rapports humains. Qui fait qu'on est capable de voir l'autre tel qu'il est pour ce qu'il est et non pas à travers le filtre de de notre propre vécu, de nos propres expériences. J'aime bien dire à chaque fois, vous savez, quand on parle, quand quelqu'un vous parle de sa vie, vous dit par exemple, oh là là, moi je suis sortie tard hier soir, je suis crevée et tout, plutôt que de lui dire ah ok et de lui parler de lui, vous allez dire ah bah moi hier soir je me suis couchée tôt parce que je devais bosser. Et en fait vous pensez ah lui il a de la chance, il bosse pas, moi je dois me lever, moi je travaille. Vous voyez, c'est ça en fait le jeu des projets, le moi je. En fait on ramène l'autre à soi. Donc on n'est pas du tout objectif et on n'est pas tellement dans voilà. On n'est pas ouvert, on n'est pas dans l'empathie, on est sur le moi-je. Mais c'est en même temps, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que c'est une réalité. L'autre, les autres nous renvoient des choses de nous-mêmes et vice-versa. Vous allez renvoyer des choses aux autres. Les autres vont appliquer comment on pourrait dire, ce principe, ce schéma des projections quand vous allez être devant eux. Et vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez vous en apercevoir. Hein, comment la personne voilà, projette son vécu sur vous et tout ce qu'il y a avec, tout son inconscient, toutes ses frustrations, toutes ses peurs, tout ce qu'elle arrive à faire, tout ce qu'elle n'arrive pas à faire, vous voyez, bon. Donc il faut se dégager de ça pour essayer d'être le plus objectif possible et ne pas s'impliquer émotionnellement là-dedans, parce que c'est... Et c'est un jeu, hein, c'est le jeu des projections, hein, dans lequel on est tous et d'en avoir conscience, de prendre du recul. Donc attention ici à ce que vous projetez au niveau mental, ok ? Attention à tout ce qui est jugement. Quand je juge quelqu'un, quand je mentalise justement, attention parce que peut-être vous mentalisez à partir de projections, ce qui peut biaiser votre vie relationnelle. Et donc la réalité, hein, non mais après ça va être très très loin, hein, bon bref. Et ensuite on a la paresse. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a une forme de, comme on sent quand même une forme peut-être de, j'avais dit un peu de passivité ou de lenteur ou de difficulté à bouger. La paresse se repose sur ses acquis. Donc peut-être qu'on est fatigué aussi mentalement, hein, c'est possible, il peut y avoir une espèce d'un peu de ras-le-bol passager, où on n'a plus envie de faire d'efforts, on se dit on est déjà pas mal là où on a déjà bien avancé, on a déjà fait pas mal d'efforts, on se dit maintenant j'ai le droit de me reposer un petit peu quoi. Bon, mais évidemment la paresse, hein, ça peut pas durer éternellement. À un moment ou à un autre, il va falloir sortir de ses petits chaussons et puis continuer à avancer, parce que la vie est une évolution, hein, on s'est incarné pour évoluer. Et pas pour stagner, donc on peut se reposer, mais à bout d'un moment il va falloir se remettre en marche. Donc ici on peut avoir des idées, un mental un peu fainéant, un peu paresseux, par exemple on procrastine, on se dit oh bah non mais je le ferai demain, oh, non, aujourd'hui je suis trop fatiguée, je peux pas faire ça, enfin vous voyez, bon on est un peu en mode en fait j'ai la flemme quoi, c'est pas un reproche, c'est juste les énergies qui sont là, et bon. Donc après, à voir comment les deux peuvent intervenir dans votre mental, hein, entre les projections, ce qu'on projette, etc. Et puis la paresse. Hein, on peut projeter, aussi cette paresse, hein, sur le monde extérieur. Hein. On peut reprocher aux uns et aux autres, hein, d'être ceci, d'être cela et tout. Bon, en fait, voilà. Bon, vous verrez comment ça résonne chez vous. Et puis ensuite, ici, on a la voix intérieure. On en revient un petit peu à l'introspection du milieu. C'est des énergies pas qui se ressemblent, mais bon, le 2 c'est la moitié de 4, c'est un peu les mêmes couleurs, c'est un peu le même fond, hein, un peu le même personnage. C'est simplement que ici dans la voix intérieure, donc on est en introspection, mais en plus on est quand même dans sa vérité.
Ici, on touche vraiment à la vérité de ces émotions. On touche vraiment à l'essence en fait de ce que nos émotions veulent nous dire. Hein, on n'est plus en train de se voiler la face, ok? On est vrai avec soi-même, on est vrai avec son ressenti, on accueille tout ce qu'on ressent dans sa vérité intérieure. Ici, on vous invite, si vous voulez, à écouter votre intuition aussi. Ici, justement, on n'est plus dans le mental, on est dans le ressenti, dans l'intuition. Ça vous dit que vous pouvez faire confiance à votre ressenti. Vous pouvez faire confiance à vos émotions. D'accord ? Pour moi, c'est toujours un peu une guidance, hein, la voix intérieure. Hein. On est quand même dans, ici, le troisième œil, dans des énergies très lunaires, très aquatiques. C'est vraiment tout ce qui est inconscient, caché, clairvoyant, c'est tout. Donc ici, c'est toutes ces énergies-là qui sont dans votre corps émotionnel et qui vous dites, écoute ta intuition, écoute ta petite voix intérieure, écoute tes émotions. Elles sont vraies. Elles ont quelque chose à te raconter d'authentique sur qui tu es, sur ce que tu es, sur ton potentiel. Donc ça, c'est très très beau d'avoir cette énergie-là. Et puis, vous voyez, on part sur des énergies beaucoup plus hautes à la fin de votre tirage. On finit avec un roi d'eau ici, la guérison. Donc, vous touchez ici à la guérison spirituelle, à une guérison karmique. Avec ce travail que vous faites ou avec les énergies en ce moment, comme je vous parlais des énergies lunaires, etc., vous voyez, elles sont dans votre tirage. Hein, vous avez été impacté par les pleines lunes, les éclipses, ça vous a mouvementé et vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir un schéma qui vient d'un avis de vie antérieure, un karma. Donc accueillez cette guérison, accueillez vos émotions, accueillez tout ce qui se présente, tout ce qui se passe, laissez-vous soigner, guérir. Demandez à la guérison, allez la chercher, faites les démarches. Moi, je vous encouragerai à passer à l'action, faire les démarches pour aller là-dedans parce que les énergies sont disponibles en ce moment. C'est ces énergies-là qui sont disponibles pour vous, que vous avez en main. Donc voilà, le roi d'eau, c'est une super belle carte, quoi. Hein. Santé, guérison, sagesse. Voilà, vous êtes en train de vous reconnecter aussi à votre moi profond, à votre essence, hein, avec la vie intérieure, la voie intérieure et la guérison. Vous êtes en bonne voie, vous êtes en chemin de résilience. D'accord, donc on a quand même des super belles cartes. Après, il y a beaucoup d'énergie d'eau, il y a beaucoup d'énergie des émotions. Mais voilà, à vous de voir comment vous pouvez éventuellement essayer d'équilibrer les énergies. Ensuite, on continue. On va aller prendre un message, une carte avec le tarot de la transformation d'Osho pour nos amis Verseau pour la dernière quinzaine de juillet. Oh, on a l'énergie. On nous parle d'énergie. L'énergie, c'est une ressource. Vous avez peut-être besoin de retrouver de l'énergie. Alors, la carte vous dit, soit vous permettez à votre énergie d'être créatrice, soit elle se dégradera et deviendra destructrice. L'énergie est quelque chose de dangereux. Quand vous en avez, utilisez-la de façon créative, sinon tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'elle est devenue destructive, nuisible. Donc trouvez ce que vous aimez faire et engagez-vous dans cette voie-là. Si vous voulez, faites de la peinture ou si vous préférez danser ou chanter ou bien jouer d'un instrument si c'est ce que vous aimez. Faites ce que vous voulez, mais trouvez une activité dans laquelle vous pouvez être totalement absorbé. Si c'est en jouant de la guitare, très bien, ces moments dans lesquels vous vous perdez totalement libèrent votre énergie de façon créative. Mais si cela ne se passe ni avec la peinture, ni avec le chant, ni la danse, ni en jouant de la guitare ou de la flûte, vous trouverez alors d'autres moyens plus ordinaires, moins nobles, comme la colère, la rage, l'agressivité. C'est une façon plus grossière de se laisser absorber. C'est peut-être là, en effet, la mise en garde à travers les projections et tout. Peut-être que vous avez besoin de trouver une activité qui vous permet de décharger, de canaliser votre énergie de manière, créative. Parce que sinon, l'énergie, elle va pas disparaître, elle reste là. Et en fait, elle devient destructrice. En effet, ça devient une forme de rage, de colère. Vous voyez, c'est un autre moyen, en fait, d'extérioriser,
voilà, cette énergie hein, qui est là, qui est en vous, hein, dans votre corps, dans vos mains. Donc en effet, c'est intéressant. N'hésitez pas à vous faire un peu de peinture, à chanter, à danser, à avoir des activités manuelles ou artistiques, de ce que vous voulez. Et dites-vous que justement, c'est pour votre bien, c'est pas tellement pour faire, à la limite. Parce que des fois, on se dit, ah, mais non, mais de toute façon, ce que je fais, on se juge, on se dit, on me projette, bah, ce que je fais, c'est pas joli, et puis c'est nul, personne n'aime, et puis blablabla, je tombe dans la paresse, je fous plus rien. Ben non, faites-le simplement parce que c'est bon de le faire, point. Ne pensez pas au résultat. Dites-vous simplement, je le fais parce que chanter me fait du bien. Parce que quand je suis traversée par le son, bah, je me sens mieux. Et puis après, je me sens mieux. Voilà. Dites pas, ah bah non, attendez, je chante que si je chante super bien. Sinon, non, non, non. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Ok. Alors, on continue. On va prendre un message avec les murmures de guérison. Et puis quelque part, c'est à vous de choisir. Hein. Après, ça se transformera en colère, hein, etc. Hein. Et donc, là, vous êtes avertis. Hein, donc, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison pour aider nos petits Verseaux à traverser hein, la dernière quinzaine de juillet? La rumination. Alors là, il y en a qui ruminent. Qui rumine des pensées négatives. Donc là, c'est pas très bon, c'est pas conseillé. Hein. On va vous inviter encore une fois à faire le nécessaire pour transformer ces pensées. Alors, je reprends la carte. Elle nous dit quelque chose de déjà d'assez intéressant. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Vous vous excusez par exemple, hein, peut-être vous excusez constamment, ce qui peut affaiblir votre énergie, ou alors vous riez de vous à vos dépens, et les autres du coup rient, mais c'est pas, en fait, ça les met au-dessus de vous. Voilà, donc vous avez peut-être, hein, on dirait que vous avez honte en fait de votre présence dans certaines situations, hein, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que vous avez une dépendance même envers des situations négatives hein, et vous comportez des rumeurs, des choses comme ça. Là, on vous invite à avoir l'honnêteté de réfléchir aux liens où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Une flûtiste joue entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Le vers au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Alors là, il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, on vous dit, là, les Verseaux, que vous êtes sensible aux énergies des autres. Donc là, c'est tout ce qui est hypersensibilité, mais c'est aussi une capacité. Hein. C'est une capacité, on est un petit peu dans ces trucs-là. Hein. Tous les médiums, etc., c'est des gens qui captent l'énergie des autres. Donc c'est pas forcément négatif. On vous parle encore une fois d'énergie. Et le truc, c'est que des fois, on s'en rend pas compte. Hein, c'est aussi les projections et tout ça. On ne s'en rend pas forcément compte de ce qu'on reçoit, hein, en fait, qui vient du monde extérieur. Et ça nous charge énergétiquement. Ça peut nous créer même des émotions, justement de la colère, tout comme ça. En fait, on ne se rend pas compte, mais on a été influencé par les énergies des autres. Donc ici, c'est peut-être même plus ça. Hein. Vous avez peut-être tendance à
et du coup ça devient stérile, ça vous sert à rien quoi, hein, si vous n'en faites rien. Et on en revient à la créativité. Là on vous dit qu'il va falloir vraiment transmuter cette énergie là qui est là, hein, que vous captez, etc. Bon, il faut la transformer quoi, hein, faut pas la garder. Et on en revient hein, à la musique, à jouer un instrument de musique. Tout à l'heure on vous disait de jouer de la guitare et tout ça, donc là je sais pas, il y en a certains, il faut carrément aller jouer de la musique, hein. Prenez une flûte, prenez une guitare, prenez un tambour, prenez, je sais pas, ce que vous avez, et voilà quoi, jouer de la musique, juste là, ça va vous faire bien. Hein, donc on vous parle aussi de croissance et de guérison, mais il s'agit ici hein, en effet, la flûtiste, elle est encombrée par toutes ces pensées autour. Il va falloir faire le ménage dans votre esprit. C'est l'introspection, c'est ça, c'est exactement la même chose. Hein, vous êtes trop hanté, mais par vos pensées en fait, par votre psychisme. Donc ici, il faut faire un petit peu de ménage. Et pour le faire, on vous parle d'être créatif. Essayez, vous verrez, ça marche. Ok, très bien, on continue. On prend un autre message avec l'oracle de Gaïa. Alors, Verseau, fin juillet. Comment Gaïa va venir nous aider? Oups, d'accord. Alors, on en a deux. On a le rêve et on a la perception. Alors, on est dans les thèmes, hein, on est dans les sujets. Hein. Le rêve, révélation, perspicacité, découverte. Encore une fois, on a une super belle pleine lune. Puis on a ce personnage endormi qui est en train de rêver. Alors cette carte, elle va vous dire que peut-être vous pouvez avoir des révélations pendant vos rêves. Elle va vous inviter, éventuellement, si vous pouvez le faire, à noter vos rêves, à les écrire très tôt, dès que vous vous réveillez, à noter ce qui vous vient, ce que vous vous rappelez. Alors la carte vous dit que vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement le langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Donc là, c'est aussi peut-être pour certains qui retombent dans des schémas, vous voyez. On vous dit la prochaine fois que vous y a du doute, de l'incertitude, que vous êtes un petit peu perdu, n'allez pas tirer des conclusions trop rapidement et tenez-vous-en aux faits, en fait. Hein. L'affirmation positive est « Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. » Voilà. Donc c'est vrai que le rêve a un langage symbolique que vous pouvez, là ici, vous avez la capacité de comprendre intuitivement. Ok ? Et donc vous verrez bien hein, s'il y a quelque chose hein, qui était un peu caché et tout, si vous avez une révélation qui vous est faite, vous saurez, voilà, et ça viendra sûrement faire écho à quelque chose que, voilà, des doutes et tout, donc lâchez le doute et la crainte ici, hein, faites confiance. Hein. Et la perception, alors on a cette personne, ce personnage qui nous regarde droit dans les yeux. La perception nous parle de ne pas bouger de ses convictions, de rester intègre par rapport à soi-même. Hein. Alors je vous décris la carte. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas, on peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs.
Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Ça me fait penser à la carte de la voix intérieure qui vous parle de vérité. Attention, en effet, à ne pas vous laisser trop influencer par les énergies des autres et de rester fidèle à vos valeurs et à vos propres convictions. Si quelque chose ne vous semble pas ok, ça ne l'est pas. Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même. Je suis authentique avec les autres. Donc, quelque part, c'est ok, cette personne veut quelque chose de moi, me dit quelque chose, est dans une position à laquelle je n'adhère pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je la fasse changer d'avis, ça ne veut pas dire que je dois m'adapter et me corrompre en fait d'une certaine manière non plus. C'est simplement dans le respect de chacun, je ne me laisse pas envahir par l'opinion de l'autre et je maintiens fermement ma position. Voilà, tout en respectant ce que veut l'autre, mais moi, je respecte aussi mon opinion, qui a autant de valeur, qui est autant valable que celle de l'autre. Ok, donc voilà, on est là-dedans pour vous. Et puis on finit cette guidance qui est un petit peu longue, je suis désolée, avec un message des anges gardiens. Quel est le message des anges gardiens pour cette quinzaine ? Le joyau. Le joyau, le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Bon. Voilà, c'était le petit message des anges gardiens. J'espère qu'il vous parlera. J'arrête ici. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle va vous plaire et surtout qu'elle saura vous guider et vous accompagner pour la dernière quinzaine de juillet. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, à m'écrire, à me contacter via mon mail ou Messenger. Et allez jeter un œil si vous connaissez aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Sinon, moi je vais faire votre guidance sentimentale derrière, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Et puis quant à moi, je vous laisse ici, on se retrouvera début août pour la suite des énergies. Portez-vous bien les Verseaux, prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette dernière quinzaine de juillet. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, bonne chance et bonne guérison pour tout ce que vous allez traverser et traverser. Voilà, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien les amis, à la prochaine, ciao.